Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 mars. Dieu est-il là? Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Exode 2, 23. Avez-vous déjà ressenti les souffrances? Avez-vous déjà visité un hôpital? Où la maladie réduit des hommes et des femmes à l'île sans issue? Oui, Dieu, lorsque l'humanité se vide de son soi à cause des conflits, des guerres, des maladies ou de la famine, lorsque l'exploitation et les abus de fort humilient l'honneur et la tranquillité étaient faibles. Oui, le Seigneur. Le livre de l'Exode dans la Bible vous raconte l'histoire d'un peuple qui est placé ses espoirs dans une terre fertile. Il a quitté ses maisons pour s'y installer. Mais au fil des œufs, alors qu'ils se multipliaient, devenus une multitude, les nations qui les avaient accueillis les réduisit en esclavage et les traitaient avec sévérité. Pendant de nombreuses décennies, ils implorèrent Dieu, mais il n'y avait peu de libérateurs. Chaque jour étant le bout des briques, ils mouraient aux mains des contremaîtres. Et personne ne défendait la cause des faibles. Dieu était-il saint? Souvenait-il de son peuple? Ou bien, comme le disent les déistes, Dieu avait-il abandonné sa création? Que nous arrive-t-il? À quelle vérité nous accrochons-nous lorsque Dieu semble distant et lointain? Où l'humanité place-t-elle ses espoirs lorsqu'il n'y a pas de réponse à ses cris? Les soulèvements et les révoltes apportent-ils une solution au problème? Rendre justice de nos propres mains apporte-t-il la paix et le bonheur véritable aux hommes? Bien sûr que non. Même si les Israélites doutaient de la présence de Dieu dans le livre de l'Exode, nous pouvons néanmoins voir considérer l'histoire de son ensemble. Que Dieu était avec eux, qu'il est intervenu au moment opportun pour les libérer, leur cri était entendu par le Dieu miséricordieux et juste, qui est jugé et punir que voulut la nation qui les opprimait, les dieux convenant de souffre. Il est vain, il ne passe pas côté des actes des hommes. Et il n'y a peu de larmes versées par ses enfants sans qu'ils se l'aperçoivent. Entend vous le pied punira les oppresseurs, rassemblerait les justes dans son royaume, oui. Les justes, c'est-à-dire ceux qui souffrent mais qui gardent leur intégrité. Ceux qui ne se vantent pas malgré qui choisissent d'attendre le salut de Dieu. Lorsque les hommes vont au travail ou prient, lorsqu'ils se reposent ou se lèvent le matin, lorsque le riche se rassasie dans son palais ou lorsque le pauvre rassemble ses enfants autour de sa maigre table, le Père Céleste veille tendrement sur tous. Aucune larme ne coule sans qu'il ne le remarque. Aucun sourire ne lui échappe. Dieu est toujours là, mais ce sont les yeux humains qui ne le voient pas. Et c'est l'incrédulité qui empêche de le percevoir, si nous le cherchons avec foi. Si nous implorons son salut, le Seigneur vous répondrait d'une manière ou d'une autre. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com